Coucou, coucou, coucou mon bébé, bah alors, tu joues à quoi? Minecraft? Oui. Oui, ouais, super. Tu joues sur la PS4, ma puce. Bah... Coucou, papounet, bah alors, qu'est-ce que tu fais? Mamounette, tu devineras jamais ce qui m'arrive. Tu déménages. Je reviens du garage, non, je déménage pas. J'ai trouvé un carton, regarde. Un carton qui était enfoui sous plein d'autres cartons. Je l'avais totalement oublié. Et en faisant un peu de rangement, je suis retombé dessus. Ouais, je vois qu'il y a quelque chose d'écrit jeu Amiga CPC, c'est quoi? Tu devineras jamais ce qu'il y a dedans, Mamounette. Ouais, bah c'est un carton où je vais jamais, moi. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a toute mon enfance en jeux vidéo, Mamounette, dedans. Il y a toutes les cartouches, toutes les disquettes, toutes les cassettes de jeux de mon enfance. Tu sais ce que je te propose? Ouais. C'est de faire découvrir tous ces jeux à nos petits copains, à nos petites copines. Bah allez, c'est parti. Allez, c'est parti, générique. Voilà. Oh, Mamounette, c'est hyper lourd. Et Il y a nous plein de revoici. jeux. Eh oui, les petits copains, les petites copines. Alors, tu nous proposes en fait de faire un bond dans le temps, papounet, c'est ça? C'est ça, de prendre un bain de nostalgie, surtout pour moi, et de faire surtout découvrir à nos petits copains et copines les jeux auxquels je jouais à mon époque. Vous allez voir, c'est pas triste. Hein. Ouais. Il y a du level. Hein, c'est le cas de dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette boîte, je vais la poser, et puis je vais tirer à l'aveugle des jeux, et on verra bien à quoi ils ressemblent. Ce que je ferai, même Mamounette, je me décalerai un petit peu, et j'incrusterai des petites vidéos des jeux. Comme ça, nos petits copains et copines, ils verront de leurs yeux à quoi ça ressemblait. Ok. Allez, c'est parti les petits copains et copines. Je pose ça. Mais c'est super lourd. Je vous montre rapidement l'intérieur. Ça fait des années que je ne l'ai pas ouvert. Alors attention. Hop, regardez. Oh C'est là blindé. là, oui. Hop, vous en avez assez vu. La vidéo est finie. Allez, au revoir. Non, ça serait un peu court, ma pounette. Allez, c'est parti. Je vais piocher. Alors, regardez, les petits copains et copines. Derrière, j'ai disposé les ordinateurs que j'avais à l'époque. Donc, les jeux qui sont là-dedans vont sur ces machines-là. Alors, je vois Vidéopack, Amstrad CPC 464. Il y avait le 465? Oui, non, il y avait le 6128, ma mounette. Ah, d'accord. Voilà. Ça correspond Ouais, à quoi? Au nombre les de chiffres. couleurs? Au nombre Pas de vraiment. pixels? Pas vraiment. Le 464, il y avait un 4 parce qu'il avait une cassette. 464 cassette. Ah, d'accord. Voilà, Ok. le 6128, il avait 6 parce qu'il avait un lecteur de disquette. Demande-moi pas pourquoi Oh. 6, je sais pas. Et alors le 64 et 128, c'était le nombre de kilo-octets, donc la mémoire qu'avaient ces ordinateurs. Ouais, d'ailleurs, on le voit là sur le CPC, il y a un lecteur de cassette sur le côté là, Là. ce truc là. Oh là là, d'accord, ok. Quand on voit maintenant la taille des petites cassettes des Nintendo Switch par exemple, c'est vraiment minuscule à côté de ça. Hein. Oui, on a fait un petit peu des bons en avant hein, Oui. dans la technologie. Non, je vais vous donner la Switch. Ah, tu veux nous donner la donne la Switch, on va comparer. Et derrière toi, il y a quoi? C'est quoi ce truc jauni là? Ça, là, c'est un Amiga, ma mounette. Ah. Les petites copines qui suivent notre chaîne, ils savent que souvent je fais des petites vidéos sur l'Amiga. Mais Alors, oui. Ellie vient de me passer la Switch, voilà. Bon alors La niveau différence. poids et niveau taille, il n'y a pas à dire, il n'y a pas de comparaison possible. Surtout hein. que là, il y a l'écran, alors que là, on l'a même pas l'écran. Oui, c'est vrai, Bon, c'est enfin, vrai. voilà. Mais bon, c'est des tas de souvenirs qui sont stockés dans ces ordinateurs, ma mounette. À mon époque, mais c'était génial. Tu sais, ma mounette, quand Ellie sera grande, et ben ça, là, ça sera vieillot pareil. Eh ben oui, tout à fait. en On aura fait. peut-être des jeux holographiques Ouais. qui seront contenus dans un truc tout aussi petit On que aura ça. peut-être une petite capsule, on fera comme ça avec notre main et là le jeu arrivera là. Oh, On ça n'aura serait plus de trop manette, bien. ça sera nous la manette. Hein. On commence déjà un petit peu avec la réalité virtuelle. Ouais déjà hein, c'est c'est fort hein, quand même hein, les casques fort. de VR là. Enfin, bon on va découvrir ce qu'il y a Regarde. dans ton carton. Allez, on y va. Alors, les petits copains de copines, il y en a tellement que je pense que je vais en sortir plusieurs à la fois. Allez. C'est parti. On commence par ceci. Allez, à l'aveugle d'ailleurs. J'avais dit à l'aveugle. Oui, non, tout mais à fait. C'est pas tellement à l'aveugle. Ouais mais bon Ça peut-être l'aborde. que tu vas pouvoir nous expliquer les différents supports aussi parce que ça n'a pas toujours été sur les mêmes supports les Tout à jeux. fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Tu viens? Tu veux venir voir? Ah Mais elle viens veut à côté de découvrir moi. elle Viens aussi. ici, ma puce, viens vite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je mettrai quelques petites vidéos dans le coin. Je jette. Bon alors Allez, déjà on y tes va. jeux tu les as mis à l'envers papounet. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oui. Alors ça, ma mounette, je dois dire que c'est un petit peu triché de ma part. Ce sont pas mes jeux, on me les a donnés. Oh d'accord ok. Alors moi, ce que j'aime bien dans ces jeux, ce sont les visuels des jaquettes. Ce sont de vraies bandes dessinées. C'est vrai Je que vais c'est te les des apporter. œuvres d'art un C'est petit beau, peu. hein. Hein. Franchement. Et regarde ma mounette, voici à quoi ressemblait la cartouche. Oh, alors ça c'est la cartouche qui Oui. va dans la console qui est juste là-bas, là, dans Oui, son paquet. dans oh là celle-ci. là. Alors attendez, il y a une poignée.
Parce que tu pouvais te balader avec ton jeu Vidéopack comme ça. Il y avait une grande flèche qui nous mettait du coup je pense le sens d'insertion de la cassette. Donc là vous voyez il y a une petite bande. Ça devait se clipser non? Tout à Parce que fait. moi j'ai pas connu hein, ça. Bah, Mamounette, tu sais, il y a eu la Super Nintendo, la Oui. Nintendo 64. Ouais. Et c'est pareil, on clipsait comme ça finalement. fait. C'est l'ancêtre de la carte SD de la Switch. Eh oui. Ben oui. Eh ouais, bon bah c'est impressionnant quand même. Et comment on savait quel jeu? Ah oui, c'était écrit juste ici. Cosmic Conflict, guerre de l'espace, ok. Made in France, hein, trop fort. Alors Philips, ils ont arrêté les consoles de jeux, hein. Ils font Ils ont plus tout des trucs arrêté. cons. Non, il n'y a Non, plus ils de ont tout- console non, non, Philips. Ils ont tout arrêté. Alors regarde Mamounette, je vais te faire passer, hop, les jaquettes. Regarde comme c'est beau. C'est super beau, waouh. Alors il y avait des graphistes qui faisaient ça à l'époque, hein. Je pense qu'ils Oui, les dessinaient. illustrateurs. Et ils dessinaient pas sur ordinateur comme ils le font maintenant, hein. Ils devaient Non, prendre tout une à la main. feuille, un crayon et c'est parti. Super beau. Et alors regardez comment ça s'ouvre comme ceci. Oh, c'était vraiment un objet de collection, hein. Ah oui, Très on pouvait beau. même le transformer en ordinateur. Il y avait des cartouches qui transformaient cette console en ordinateur. D'accord. Regarde comme c'est beau. Wow. Il y a des vrais BD. hein. Pikax, Pet, Peter, tête de pioche, c'est ça, c'est rigolo. Et ça, Nightmare, cauchemar, wow, Mais trop peur. beau. Ok, super. Bon, voilà, c'était quelques jeux du Vidéopack. Allez, on met ça de côté. À toi, vas-y, pioche. C'est Ellie qui pioche et c'est elle qui me donne les jeux suivants. Allez, Allez, on y vas-y, va. Papus. Piochons. Alors, celui-ci. Ah, alors celui-ci. Ah bah vous connaissez Zelda, les petits copains, les petites copines. Il est d'ailleurs sur Switch. Et Hein. papa, il m'a dit qu'il sait pas qui l'a donné. Oui, je sais pas qui me l'a donné parce que moi j'avais pas la NES à l'époque. Donc ça c'est pareil, Mamounette, ça n'évoque rien pour moi parce que j'avais pas la NES. Et on me l'a donné. Regarde, Je sais plus qui là, c'est. regarde, c'est doré et là, Et la cartouche était dorée, Mamounette, on dirait qu'elle était en or. Regarde ça. Regardez, trop fort. Oh, là pareil, vous avez la petite flèche. Hein. En fait, ils nous prenaient pour des bébêtes à l'époque. Ils mettaient bien la flèche. C'est dans ce sens-là hein, qu'il faut la mettre. Et du coup, ça s'enclenchait comme ça sur le dessus de la console. Tout à fait, Mamounette. Ça, j'ai connu ça. Mais pas ce Zelda-là tout doré par contre. Hein. Oh, mais regardez la taille par rapport à ma main, c'est énorme. Regarde Mamounette. Regarde la taille d'une SD card. Mais oui, tout à fait, C'est pas une SD regardez. card, c'est une cartouche. Regardez la cartouche du jeu Switch et la cartouche de Zelda. Trop fort. Ouais, elle est Voilà. super belle en Allez, tout cas. Hein. On remet dedans, hop, voilà. Trop beau. Allez. Et là, Elle est belle, est-ce hein. qu'on a l'année 1985. Bon, bah l'année de ma naissance. Voilà, c'est pour ça que je l'ai peut-être pas connue. Voilà. Donc ça c'était Zelda, le premier Zelda qui était sorti sur Nintendo NES. Là franchement je vous en mets un petit extrait là, tout le monde a connu à l'époque, hein. Hein. Sauf moi, moi j'avais des ordinateurs, j'avais pas de console. Bon allez, suivant. à toi. Allez vas-y, à moi, j'y vais, je prends un truc au hasard. Oh là là, alors la Mamounette, on va loin. On va très très loin puisqu'on se retrouve sur Amstrad. Ouais. Stress. Ah, il s'appelle pas Cobra. Il s'appelle pas Cobra, Cobra c'est l'éditeur Mamounette. Ah, d'accord, ok. Et alors là, Mamounette, c'est un jeu français. Et tu vas découvrir sur quoi c'était stocké. C'est pas une cartouche, c'est pas une disquette, c'est une Ah oui. cassée. C'est une cassée. Mais c'est une cassette. Tu nous as parlé des Amstrad tout à l'heure derrière toi, donc on avait un petit indice quand même. Alors regardez. J'espère que vous avez connu ça, les cassettes. Comment est-ce que l'ordinateur rembobinait la cassette tout Tout seul? à fait, Mamounette. Vous voyez, vous regarde. avez une bande magnétique là, c'est une bande magnétique, hein, Papounet, Bah ouais. c'est ça. Et là, alors quand c'était rouge, c'est que c'était le début Ou la fin. ou la fin, d'accord. Et ça se remontait, en fait, il faut tourner. Et là, la bande, je vais pas le faire parce que si je le casse son jeu, Je vais plus me voir. faire gronder. Mais du coup, en fait, là, il y avait des sortes de petits rouleaux qui accrochaient les petits créneaux là, et en fait, ça faisait défiler la bande. Bon, on va aller voir, Mamounette, ces Trop petits rigolo. rouleaux. Regarde, voici le lecteur cassette. Et attention, Voilà. je vais l'ouvrir. Ah d'accord, ok. Tu peux insérer la cassette si tu veux. Hein. Alors, ça se mettait comme ceci. Hop, on refermait. Et on là, appuyait sur play. on appuyait sur play et ça faisait dérouler le jeu, la bande Voilà. magnétique. Ça déroulait, les informations rentraient dans l'ordinateur et à la fin, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, c'était très long, hein, c'est pas on met le jeu, ça marche, il fallait attendre 20 minutes, mais on pouvait jouer. Vous imaginez Quand ça 20 plantait pas. minutes? Quand ça plantait pas. C'est énorme. C'est énorme. Mais Ensuite, on éjectait. Pas comme des bourrins, comme je viens de le faire. À moi. Allez, vas-y, ma puce. Alors, je range l'ordinateur derrière. Hop, allez, l'Amstrad, tu rejoins tes petits copains. En tout cas, c'est super sympa de découvrir ça. Donc, on a déjà vu des grosses cassettes qui s'inséraient, Oui. une cassette un peu comme les cassettes audio qu'on mettait dans Pareil, les autoradios. exactement les mêmes. Oh, Voilà. bah c'est rigolo. Voilà. Est-ce Allez. qu'on a eu d'autres supports? Ça, c'est un livre. Ah, bah ça, c'est le mode d'emploi du jeu Astérix sur Game Boy. Bah, c'est Effectivement. très mal rangé dans ton carton papounet. Regarde tout, Mamounette. C'est le regarde. bazar, dis donc. Prends ça. Regarde, Mamounette. 85. 95. 95.
On n'est pas loin. Mais qu'est-ce que tu fais avec un Windows 95, Je sais papounet? pas, j'ai tout gardé. Regarde Mamounette, ça c'était des notices de jeux Game Boy. Et oui, maintenant quand on voit la taille des notices sur les jeux actuels, en fait il n'y en a plus. Ah, parfois il n'y en a plus, elles sont intégrées dedans en Tout à PDF. fait. Tout est Tu veux dématérialisé. voir les notices que tu avais? Alors on a Astérix, on a, je sais pas, Compact Vidéo System, ça c'est le mode d'emploi. Tetris, bien sûr, mythique. Super Mario Land 2. On a Kirby's Dream Land, Battletoads, que des jeux Nintendo, Tiny Toons et Mario et Yoshi. Ok. Alors Mamounette, on a vu la cassette, on a vu la cartouche, il nous reste les disquettes. Alors à les fait. disquettes, elle a vachement évolué au fil du temps. Regardez, je vais vous montrer quelques-unes des premières disquettes. On appelait ça, les disquettes 8 pouces. Regarde la taille. Ah ouais, mais vraiment disquette D-I-S-K-E-2-T-E. Ah mais oui, regarde. Oh, mais c'est immense. Bah oui. Non mais regardez ma main, c'est encore plus gros que les toutes premières cassettes que je vous ai montrées. Mais attends, mais par contre c'est super fin. Bah oui. Mais comment ça s'insérait? Mais attends, c'est souple. Mais il y a quoi dessus? Ça Bah, il y a fonctionne des données, comment? Mamounette. Alors tu sais quoi? Là-dessus, là, sur le petit Oui, film? en fait c'est un disque, tu vois, qui tournait comme ça. On avait vraiment un disque, tu vois, je le fais tourner. Ok. Et c'était lu ici, là. Là, le lecteur venait lire ici. Oh. Et ça tournait comme ça, comme un vrai disque. Tu vois, là, je le fais tourner, là. Regarde. D'accord, donc en fait c'est le même concept que la bande qu'il y a sur la cassette audio, là. Enfin, c'était pas audio, mais le jeu en forme de Des cassette. versions disque. Sauf que là, en fait, la bande, elle est à plat et elle est immense, c'est ça, hein? C'est ça. Windows 95. En fait, c'est l'ancêtre du CD, finalement. D'accord, ok. Sauf que dessus, Mamounette, on avait que 125 kilooctets. C'est-à-dire que tu peux même pas mettre un MP3, hein. Faut même pas y penser. Une image? Faut une petite, toute petite Une toute image. petite Voilà, image. toute petite image. Ok. Voilà. Et alors, Mamounette, les disquettes, Oui. avec le temps, elles ont évolué. Ouais. Ah oui. Peu de temps après ces grosses disquettes énormes, ils Oui. ont sorti les plus petites miniaturisées. Regarde. Miniaturisé, oui, ils ont diminué la taille, quoi. Ah oui, c'est des 5 pouces 1 quart. Regardez, elles ont exactement la même tronche, D'accord. mais en plus petit. Voilà. Ah. Et alors, on pouvait mettre plus de choses. Hein. Paradoxalement, elle faisait 360 kilooctets, donc tu vois, c'était un peu plus Ah oui, petite, d'accord. pourtant plus de capacité. De toute façon, ça, c'est la technologie. Hein. On réduit et pourtant, on peut mettre plus de choses. Tout à fait. Donc là non plus, il fallait pas rêver mettre un MP3, c'était le 10e d'un MP3 qu'on pouvait mettre. Donc si... C'était tutu. Ah bah c'est tout, si une musique dure, je sais pas moi, 3 minutes, on pouvait mettre 30 secondes. Et enfin, de toute D'accord. façon, à l'époque, le MP3 n'existait même pas. Ouais, c'est Donc vrai. voilà, donc ça c'était les disquettes, les petits copains et copines. Après sont arrivées les disquettes 3 pouces et demi. Alors j'espère que j'en ai là-dedans. Oui, j'en vois. Regarde Mamounette. Voici les disquettes 3 pouces Oh, et demi. bah oui, ça, on a Même des connu. explications. C'est vrai que j'ai d'autres choses à vous montrer après. D'accord. Donc voici les disquettes. Et là, pareil, vous voyez, on les enclenchait en fait dans un petit lecteur. Et hop, on voit. Est-ce qu'on voit la bande là? Oui, on peut Elle voir est la juste bande, là, ici, vous voyez? Voilà, c'est ça. Regardez. Ça Hop. c'est pas la bande, c'est le disque. Là, hein. ça la protège. Et là, ouais, voilà, on voit le disque. C'est rigolo ça, hein? Moi, ça, j'ai connu ça, bien sûr. Trop Alors, cool. Mamounette, les petits copains et copines retrouvent ce dessin de disquette souvent, par exemple dans Word, dans Excel, qui leur dit clique là-dessus pour sauvegarder. Mais en fait, ils savent pas à quoi ça correspond. Mais en fait, c'était ça en fait. Mais C'était oui. parce qu'on sauvegardait là-dessus nos données, nos Tout jeux. à fait. Donc c'est pour ça que maintenant, on a ce petit dessin qu'on retrouve sur les applications qui nous servent à sauvegarder. Ouais. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Alors Ellie nous a donné ceci, ça c'est une notice, Mamounette, tu vois, bon bah j'ai plus le jeu, mais j'ai encore la notice. C'était un jeu vidéo sur un film. Ok. Moi, Ensuite. c'est de l'ordinateur. Allez, fais de l'ordinateur. Donc, on y va, allez, fais-moi des trucs. Amiga. Amiga, tu penses? Alors oui, effectivement, c'est écrit Amiga. Ça, Mamounette, c'était un jeu de simulation d'avion. Regarde. Oui, je vois Flight. Ok. Et alors, ça, c'est des visuels du jeu à l'intérieur. Tout à fait. Bah, ça va, c'est pas mal quand même. Ouais, Hein? ouais, pour l'époque, c'était bien. Regardez. Oh, bah alors, par contre, la taille de la boîte, c'est immense. Et est-ce qu'à l'intérieur, il y a le jeu? Bah oui, forcément, Fais enfin, voir. j'espère. Attends, mais non, c'est très léger. Oh, j'ai l'impression que j'ai perdu le jeu. Ah non, il y est! Mamounette, j'ai flippé 2 minutes, regarde. On a une grosse boîte, c'est un peu comme maintenant les jeux de société. On a des boîtes énormes et dedans, il n'y a plus rien. Oui, tout à fait. Regarde, il y avait une grosse boîte pour simplement 2 disquettes. Ah oui, le jeu était en 2 disquettes en plus. Voilà. Oh, donc en fait, tu faisais comment? T'en mettais une, Oui, mais le jeu parfois, se chargeait. il demandait la deuxième plus loin. D'accord, ok, donc t'enlevais la première et tu mettais la deuxième. Voilà. Ok, trop cool. Parfois, Pas c'était à cool, la suite, je sais pas. et parfois, il le demandait plus tard. C'est peut-être mieux maintenant les jeux vidéo quand même. hein. Mais regarde, Mamounette, on a le prix ici du jeu, 120 francs.
120 francs, ce qui fait en euros. Tu vas se calculer 100 francs, c'est 15 euros. C'est une vingtaine d'euros quoi. Ouais. 15-17 euros. 17 euros. Voilà. 17, C'est sûr que c'est ça 18, 20, 6, Oui, non, 15 je dirais euros, c'est 100 francs. 15 euros, c'est 100 francs. Ouais, bah ça veut dire, ouais, c'est ça, 18, 19 euros. Ouais. Ah bah voilà, le premier jeu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a celui-ci. Ah non, Elie en a pioché un. Ah ouais, alors lui, je l'adorais, Mamounette. Regarde. Midnight Resistance de Ocean. Est-ce qu'ils font... Mais ils font encore des jeux, Océan, là. Non, c'est fini, Mamounette. Ils font plus de jeux? Ils font plus de jeux. Je savais qu'il était mon préféré parce que regarde, c'est écrit doré. Ah, la boîte est belle, elle te plaît, mon doudou. Tu sais quoi, Mamounette, elle a pas tort. Elle dit, à l'époque, bah, quand on savait pas quel jeu acheter, on regardait le visuel et c'est ça qui nous Mais attirait. c'est toujours pareil, hein, papounet, hein. Alors on se baladait, on disait, oh, elle a l'air trop bien. Peut-être qu'il était tout pourri le jeu, hein. Mais on regardait la jaquette, on disait, oh, elle est trop bien, je l'achète. Et des fois, on était déçus. Alors là, pareil, Mamounette, hein, ce sont des disquettes, regarde, hop, elles sont Pareil. conservées là-dedans. Dans Voilà. un sac plastique, à l'effigie de celui qui a créé le jeu, quand même, hein. C'est en France. C'est Alors, je sais pas si- détaillé. je sais pas si c'est aussi en France, mais c'est Océan qui a fait le jeu. Et j'adorais parce que j'avais joué à ce jeu sur une bande d'arcade à l'époque. Et alors, je voulais trop l'avoir sur mon ordinateur. Ok. Regarde, voilà, on a le petit livret, pareil. Donc, les jeux venaient un peu comme maintenant avec le support et la notice. Ok. Voilà, donc là pareil, une grosse boîte pour pas grand chose dedans. Alors Mamounette, je te propose de passer au suivant et d'accélérer un petit peu le rythme. Voilà, C'est tout beaucoup ce qu'il y a dans ce carton. Alors regarde celui-là, c'est Genesia. Ok. Alors ça c'était un jeu un petit peu d'aventure, de gestion, de simulation, où on créait des mondes. Regarde d'ailleurs, on a quelques visuels. D'accord, ok, il y a des pièces. D'accord. Voilà. Et il était Tilt d'or 1996. Alors ça c'était 13 même, pas pour 96, 93. C'était une reconnaissance ça. C'était un magazine qui s'appelait Tilt qui délivrait comme ceci des distinctions au meilleur jeu de l'année. D'accord, ok. Voilà. Donc lui, distinction. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, mythique Mamounette. Ça m'intéresse ça. Ça Street t'intéresse? Fighter 2, oui. Alors ça, Mamounette, très connu. Très connu. Jeu de combat. Mm. Alors ça, on jouait un contre un et on se donnait des coups de poing, des coups de pied avec tous les arts martiaux qui existaient. Et voilà, alors, on avait des bêtes, on avait des combattants provenant de tout pays. La boîte est très belle en tout C'est cas. belle, hein, Ouais. beau visuel. Et dedans, toujours pareil, les disquettes et puis bah, la notice. Toujours. D'accord. Et comment, avec cette boîte, comment tu savais sur quel jeu, en fait, quelle console correspondait à quelle boîte? Ah bah c'était écrit dessus la plupart Bah du là, temps. c'est pas écrit par. C'est pas Ah écrit. si, Amiga. Voilà, toujours écrit. D'accord, ok. Et si tu perds la boîte, c'était même écrit sur les disquettes, regarde. Oui, bah ça, Voilà. oui, toujours. Donc, si tu mélanges tes disquettes, bah voilà, tu as plusieurs ordinateurs à la maison. D'accord. Ouais, voilà. Et donc le jeu n'était pas compatible, Mamounette. Un jeu Amiga n'allait pas sur un jeu Amstrad, c'est-à-dire que le jeu qui allait sur celui-là, il n'allait pas sur l'autre. Hein. Bah oui, Ouais. c'est comme encore maintenant, hein. Bah oui, Mac et PC, c'est pas compatible. Ouais, ou PS4 et PS, Nintendo ouais, Switch, et- ça va pas ensemble, hein. Et les jeux PC ne vont pas sur la PS4 non plus. Arrête. Eh oui, Suivant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Monkey Island 2. Oh là là, un beau jeu d'aventure magnifique. Ouais, il fait envie celui-ci, hein. Regardez. Ouais, il est super beau le dessin. Oh, trop beau. Il fait envie, hein. Alors ça, Mamounette, je peux t'expliquer rapidement l'histoire. C'était un jeune enfant, enfin un adolescent, qui voulait devenir pirate. Ok. Donc on incarnait cet enfant qui s'appelait Tripoud. Oui, je sais, c'est pas un nom très facile à dire, Tripoud. Et donc il voulait devenir pirate. Donc il y avait toute une aventure. Il rencontrait le Chuck, un méchant. C'était un méchant pirate, un peu comme dans le Pirate des Caraïbes. Ok. Il est pas beau, hein. Il a une dirait tête de mort. En Tripoud, moi je trouve que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à porter par contre, hein, Tripoud. dans la vie de tous les jours. Hein. Comment tu t'appelles? Oui, bonjour, je m'appelle Oh, Tripoud. c'était son nom de famille, Tripoud. Hein. Ah d'accord. Alors, ensuite, Agonie. Psygnosis. Alors ça, Mamounette, c'est collector parce qu'il est encore sous blister. Regarde, il a jamais été ouvert. Oh, personne n'y a joué à ce jeu? Non. Alors c'est un petit peu dommage, tu vas me dire. Mais bon, comme les ordinateurs n'existent plus aujourd'hui, c'est pas bien grave finalement. Oui, tout à fait, ça reste un objet collector en Oui. fait. Hein. Donc ça, c'était un shoot 'em up, c'est-à-dire qu'on dirigeait une chouette et il fallait tirer tout ce qu'il y avait devant nous. Voilà. T'aimes bien ce jeu, hein? Oh, j'adore. Du coup, tu l'as en cassette quand même, hein? Tu Tout à l'as fait. un autre exemplaire que tu as ouvert pour pouvoir y jouer. Parce que celui-ci, il est collector, regardez, il y a encore le plastique, personne n'y a joué. Super beau le visuel en tout cas, hein, il fait envie. Hein. C'est beau, hein? Ouais. Ensuite, nous avons Lost Patrol. Alors ça, c'était magnifique. Un jeu d'aventure, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
On voit des personnages qui sont un petit peu des soldats quand Des même. soldats, en fait, oui, on voit des soldats avec un hélicoptère, on dirait que c'est la guerre. La guerre du Vietnam, Mamounette. Et donc on incarnait un personnage et donc on était perdu dans la jungle vietnamienne et il fallait retrouver son chemin. D'accord. C'était magnifique, il y avait des graphismes super beaux, une musique très immersive. Et donc on jouait un personnage, voilà, un guerrier qui subissait la guerre en fait. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, une compilation, car oui, les petits copains et copines à l'époque aussi, on avait des compilations. C'est-à-dire qu'on rassemblait plusieurs jeux dans une boîte et ça se vendait moins cher. Voilà. D'accord, ok. Donc là, on a Arcade Hit 5, donc 5 jeux qui apparemment ont été des hits à l'époque. Hein. Ok, Donc, permis de tuer. permis de Ouais, le tuer. jeu, ça sortirait plus maintenant, ça, avec ce nom-là. Oui, c'est vrai. C'était un James Bond en même temps. T'imagines? Hein. C'est le nom du film. Ouais, mais je suis pas sûre. Hein. Double Dragon 2, Manchester Je trouve pas. United, et puis d'autres jeux aussi de voitures, je pense, Grand Prix, etc. Grand Prix et un jeu d'avion F-16. Ok. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Mamounette? C'est qu'il y en a. Hein. Oh, alors ça, attention. Les petits copains et petites copines. Peut-être encore plus collector qu'Agony. C'est quoi, Mamounette? Overdrive? Overdrive d'Infacto. Donc ça c'est un jeu Amiga et quand je vais te dire pourquoi il est collector, tu vas pas revenir. Il est jamais sorti en France? En fait, déjà je crois qu'il est jamais sorti en France, tu as raison, mais surtout il est sorti à une centaine d'exemplaires dans le monde. Arrête. Oui, C'est vrai? oui. Hein? Et nous on en a un exemplaire complet. D'accord. Et il m'a été donné par le créateur du jeu à l'époque. Regardez. Il y a tout. Bon, il y a la bah. notice, il y a tout. Du coup, j'ai vu une petite bague là qui me plaisait bien, je vais peut-être pouvoir le revendre ce truc, cette Ouais, boîte bah alors, là. t'emballes pas Mamounette, ça vaut pas grand chose. Ah mince! Bien que les anciennes consoles, anciens ordinateurs et jeux vidéo commencent à prendre un petit peu de la cote, franchement, Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas trop de Ça a valeur, plus c'est de surtout valeur sentimental. sentimentale Ah qu'autre oui. chose. D'ailleurs, moi D'accord. je ne comprends pas ces prix qui s'envolent, c'est de la nostalgie, ça reste du carton, du plastique. En fait, c'est juste un objet. Et oui, mais c'est pour tout comme ça, hein. Mais oui, mais si ça se trouve, ça marche même plus, la Eh disquette oui, est tout à fait. démagnétisée. Et ouais. Ça reste un objet. Moi, je suis contre toutes ces envolées de tarifs. C'est que de la nostalgie, c'est que des souvenirs. Il faut les garder dans la tête, les petits copains et copines. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Transarctica, un très très grand jeu de stratégie. Et c'est fait par des Français, Mamounette. Silmarils, Transarctica. Ok. Bon. Donc ça, tu dois pas connaître, mais c'était un jeu de stratégie. Voilà, on dirigeait une sorte de train dans la neige et il fallait construire tout un tas de réseaux. C'était pas mal. Ok. Très, très bon jeu à l'époque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, Mamounette, celui-là, qu'est-ce que je l'ai aimé. Croisière pour un cadavre. Waouh, il est beau. Hein. Ça fait peur, hein. 90 francs, il était cher, dis donc. C'était oh. cher, mais qu'est-ce qu'il était bien. C'était l'un des tout premiers jeux en 3D sur l'Amiga. La console, là, on va dire la console, mais en fait c'est un ordinateur. Hein. Ouais, Mais on s'en servait l'ordinateur. surtout de console à l'époque. L'ordinateur qui est un petit peu jauni derrière moi. Et donc c'était l'un des premiers jeux en 3D, Mamounette. Un jeu d'aventure dans lequel on jouait le rôle de Raoul du Sentier. Oui, c'est rigolo, ça s'appelle Delphine Software, ceux qui ont sorti ça. Tout à fait. Donc ça, c'est le nom de la boîte. Et Delphine, pour la petite histoire, c'est le prénom d'une des filles du Du créateur. du gars qui tenait la boîte. D'accord, oui, Voilà. du gérant quoi. Du gérant de la Mhm. boîte. Donc tout ça pour dire que dedans, on joue le rôle d'un détective, Raoul du Sentier. Et l'histoire, elle est à peu près similaire à une histoire d'Agatha Christie. D'accord. Trop bien. Ah, il faut y a eu trouver un le meurtre, meurtrier en trouver le fait. meurtrier. Et alors la fin, je vous la dis pas, mais alors c'est comme Agatha Christie. À la fin, c'est un retournement de situation. Alors c'est qui? C'est le prêtre qui l'a tué? Je ne le dirai pas. On passe à un autre jeu. Regarde Mamounette, on change de registre. Tu sais ce que c'est ça? Ninja. Ninja Remix. Bah oui, ça c'est un jeu de ninja, mais attention, Qui était DJ. il n'était pas du tout DJ. On pourrait croire Ninja Remix, c'est vrai. Ah ça, il était pas DJ là. Non, non. Par contre, il se battait pas, c'était pas un jeu d'arcade où on se bat, hein. Non, non, c'était un D'accord. jeu d'aventure en fait, Mamounette. D'accord. Donc c'était un petit jeu d'aventure, je vous mets un petit visuel là, comme je vous ai dit, et on se baladait en 3 dimensions, mais en 3 dimensions isométriques, c'est-à-dire que c'était pas de la vraie 3 dimensions comme on connaît maintenant, où tout bouge, hein. C'était juste la représentation qui était en perspective. Et alors on se baladait et on devait retrouver des objets, combattre des personnages, une grande aventure somme toute. Hein. D'accord, ok. Voilà. Et moi, ce que je remarque là au fur et à mesure de la vidéo, c'est que par exemple, ça et ça, là, ces deux jeux, ils étaient pour la même machine, Oui, mais c'est ils ont de- pas du tout la même taille. Ah pas du tout. Donc à ranger, c'était compliqué quoi. Mais oui, oh là là, c'était compliqué, on avait des grands, des petits. Ah ouais, en Et fait, visuellement, ça c'est se ce qui me semblait. Visuellement, ça se ressemblait pas tellement. Pas un de la même taille en fait. Ah mais il y en a pas un du tout de la même taille. En fait, chaque éditeur, il faisait comme il voulait quoi. C'est un peu comme il voulait. Regarde. Oh. Regarde. Ah oui,
d'accord. Et ça, c'est pour la même console, par exemple. Non, ça n'est pour une. Ah. Mais c'est incroyable. Ah oui, chacun faisait comme il Vous voulait. voyez, là, ces 3 jeux, ces 3 boîtes vont pour la même console, mais les tailles, ça n'a rien à voir, Oui, quoi. oui. Ah oui. Oh là là, mais fallait des bibliothèques pour ranger ça. Et alors nous, ce qu'on se disait à l'époque, c'est que plus la boîte était grande, plus la qualité était grande du jeu aussi. Mais Et en c'était fait, pas le cas du tout. c'était pas vrai. Je vais vous le prouver dans quelques instants. D'accord. Tout de suite même. Regardez cette boîte. Elle est assez grosse quand même par rapport Ouais, à elle est celle-ci. super belle. Elle est en plus. épaisse. Ouais. Elle est belle. Regardez le visuel quoi. Le jeu est nul, c'est ça? Attendez, regardez derrière. Regardez le jeu. Il est magnifique. Regardez. Ouais, il a l'air sympa. Regardez graphiquement de la 3D et tout. Robot. Ouais. Regardez le contenu. Incroyable le contenu. Ouais. Regardez le contenu. Waouh, plein de choses, des petits livrets, de la pub, encore des livrets, de quoi envoyer des lettres. Non, mais- D'accord. L'assistance technique, quand même, le téléphone, il y avait un grand numéro de Mais téléphone. oui, le livret en couleur avec dedans des illustrations de robots en Ils avaient 3 tout dimensions. donné, quoi. Attendez, regardez le nombre de disquettes. Regardez Attends, le ça, nombre c'est de disquettes pour un jeu. un seul jeu? Oui, un seul jeu. Combien on en a, Mamounette? 10 Je sais 1, pas, 2, oui, 3, je 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se disait, mais c'est un jeu de fou. Il était complètement pourri. C'était une daube. C'était un jeu de combat avec des robots. Je vous mets un petit visuel là. Un jeu de combat avec des robots. Les robots, ils faisaient... Donc c'est ce que je disais dès le début, en fait. Il y avait 3 images quoi par animation. En fait, ils ont tout mis dans le visuel, mais ils ont oublié qu'un jeu, avant tout, c'est du fun. Mais quoi. c'est ça, mais du c'est comme dans la gameplay. vie de tous les jours, il faut pas se fier aux apparences. Voilà. Jamais. C'est ce qu'a fait Mamounette avec moi, par exemple. Oui, tout à fait. Je me suis pas fiée au contenant, j'ai regardé le contenu. C'est Mamounette, toujours ça. Voilà. Donc, C'est toi qui dis ça, je dis ouais, pas c'est vrai. ça, moi. bon, on va quand même le ranger, parce que c'est quand même collector. En tout cas, très Mamounette. très belle boîte, très belle beau visuel, Voilà. très belle chose, mais jeu pourri. Très aguicheuse, hein, mais je pourris les petits copains. Mais écoutez, c'est comme ça. D'accord. Allez, on continue. Alors là, c'était une nouvelle compilation, Les Justiciers 2, parce qu'il y avait dû y avoir Les Justiciers 1. Peut-être qu'il y a eu 3, je crois pas, j'en sais Alors rien. Cabal, c'était un film, Ghostbusters aussi, et Opération Thunderbolt, ça devait être un film peut-être. C'était un film Cabal, je suis pas sûr. à un moment donné. Cabal, c'est Non, pas un film? non, il a existé un film qui s'appelait Cabal, mais il n'avait rien à voir avec ce jeu. hein. Ah d'accord. C'était un film d'horreur, ça c'était un jeu de guerre qui était sorti en bande d'arcade. D'accord, Par ok. contre Ghostbusters 2, oui. hein. Donc voilà, dedans on retrouvait toutes les disquettes, donc pareil, du vide, beaucoup de vide, et les disquettes. Voilà. D'accord. Donc là, chaque disquette avait un jeu différent, puisqu'il y a plusieurs jeux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, Mamounette? Allez, j'y vais, c'est parti. On part dans les grosses boîtes. Attention. Est-ce que je l'ai mis à l'endroit? Oui, je l'ai mis à l'endroit. Regardez ça, on dirait une BD. Oui, tout à fait. Bah, ça s'appelle Comic Setter, je vois. Et Ouais. donc, du coup, on a des super-héros, quoi. Bah oui, ça nous permettait de dessiner des comics sur l'ordinateur. Ah. Comme aujourd'hui, vous connaissez Photoshop, vous connaissez Paint, tous ces logiciels de graphisme. Celui-ci nous permettait de dessiner des comics, regardez. Donc ça, c'est un logiciel, en fait. Tout à fait. D'accord, ok. Un logiciel sur quelle machine? Alors ça, Mamounette, je n'en ai pas la moindre idée parce que tu as raison, là il n'y a rien d'écrit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir et on va regarder. hein. Tu vois, vous étiez pas précis à l'époque, hein, franchement. hein. Alors je regarde, c'est peut-être PC, j'en sais rien, ou Amiga. En tout cas, le manuel, on dirait un vrai bouquin. hein. Ouais. Regarde ça, c'est magnifique, il y a de l'illustrations. Et là, il y avait beaucoup d'explications un peu En anglais, compliquées. donc du coup, t'étais bilingue. Ouais, mais bon, on était motivés à l'époque. hein. On voulait vraiment y arriver. Regardez, même les disquettes sont belles, hein, regardez. Super. Alors ça, Mamounette, 1988 le jeu. D'accord. On va te montrer ici, 1988. hein. Oui, ok. Donc je sais pas du tout sur quelle machine ça allait. Je pense que ça allait sur PC. Ouais, on dirait. hein. Parce que quand il n'y avait rien d'écrit, c'était souvent sur PC. hein. Oui, je vois que toutes les autres y a écrit. Ouais. Je pense que c'était sur PC. Enfin voilà. Ok, je t'ai posé une colle. Hein. Une colle. Ensuite, nous avions Civilisation. Alors lui, il est très connu, ce jeu-là. Il s'appelle Colonisation plutôt. Ah, Colonisation, je confonds toujours les deux parce que le même gars a fait les deux. hein, Ah, Civilisation, d'accord. Colonisation. Ok. Le gars, c'est lui là. Regardez. Voilà, c'est Sid Meier. Ah très connu. bah ok. Voilà. Il a fait plein de grands jeux. Il avait une tête de jeune premier. hein. Ça se Bon. fait plus trop maintenant, hein. Ils mettent plus trop leur tête sur Ouais. leur création. Ouais, nous on les met sur nos miniatures quand même. hein. Oui, c'est vrai. Donc voilà, le jeu était très lourd, il y avait beaucoup de disquettes dedans. C'était un jeu de stratégie. Moi j'y Ok. jouais pas beaucoup, je préférais les jeux d'action à l'époque.
quand je vous disais civilisation, voici la suite. Ah, d'accord, civilisation. Voilà. Donc, c'est Construisez toujours... un empire. Oui, donc voilà, on crée des civilisations différentes qui étaient fonction de l'époque qu'on avait choisi pour jouer. D'accord, si Voilà. on choisissait 80, on construisait des buildings. Si on choisissait moins 100 ans avant Jésus-Christ, etc., on pouvait faire des pharaons. Par exemple. Oh, d'accord. Et donc c'est toujours Sid Meier, tu vois, c'est écrit là. Sid Oui, Meier. oui, je sais C'est pour lire. ça que je confonds un petit peu les deux. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Oh oh, encore un jeu de stratégie. The Ancient Art of the Sky in the Sky, the Sky. Bref, jeu de guerre. Pareil. Ok, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Allez, j'y vais. Je continue ma monette. Hein. On est à peu près à la moitié là. Hop, j'ai chopé ça, un jeu de tennis. Et ça, c'est sur PC aussi? Non, ça je pense que c'était sur Atari, regarde ici. Ah, Atari d'accord. ST. Donc l'Atari ST, c'était le concurrent de l'Amiga. Personnellement, je l'aimais moins parce que je le trouvais moins puissant. Du coup, moins t'en de as pas. couleurs. Du coup, j'en ai jamais eu. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a donné. D'accord, Voilà. ok. Donc j'avais le même par contre sur Amiga. Tennis Cup 2, j'adorais. Hein. Il a été fait par Loriciel. C'était pas mal. Regarde ma monnaie, d'ailleurs, on voit quelques graphismes. Et oui, à l'époque aussi, il y avait également des créateurs indépendants en fait de jeux, si je comprends bien, c'est ça. Ouais, Et enfin- ils développaient leurs jeux sur toutes les machines qui existaient à En fait, l'époque. il y avait tout. Si tu veux, il y avait, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, il y avait des créateurs indépendants qui étaient dans leur garage ou dans leur chambre, qui créaient leurs jeux et les proposaient aux maisons d'édition qui les éditaient. Et il y avait aussi des équipes, carrément de vraies équipes embauchées par les éditeurs qui créaient des jeux. Alors celui-là, D'accord. par exemple, il a été fait par l'éditeur lui-même. Oui, oui, parce que là maintenant, par exemple, au jour d'aujourd'hui, on trouverait jamais un Mario sur PS4. Non, Et pas voilà. possible, pas Eh possible. oui. Alors qu'à l'époque, les éditeurs éditaient leurs jeux sur le plus de machines possible pour vendre le plus possible. Eh ben oui, bien Il n'y avait sûr. pas, comme on dit maintenant, Des exclusivités. d'exclusivité. Voilà, non. Ça me rappelle un certain Tomb Raider que j'ai attendu un moment sur ma PlayStation. qui est exclusif à l'Xbox. Ensuite, nous avons cette compilation qui regroupe Goblins, ouais. Fascination, Bargon Attack. D'accord. Voilà, donc c'était des jeux d'aventure qui étaient extraordinaires. Je vous mets un petit visuel de Goblins, ils me faisaient trop rire. Ils avaient des têtes avec des nez, ils étaient trop bizarres, c'était trop rigolo. Fascination, par contre, c'était un jeu d'aventure où on jouait le rôle d'une femme. Oui, c'était assez rare à l'époque. On incarnait une femme qui avait une grande aventure. Voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'on a, j'ai dit d'autre? Bargon Attack. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé, Bargon Attack. En net, c'était un jeu d'aventure dans lequel on incarnait un adolescent qui découvrait que nous étions attaqués par les extraterrestres. D'accord, ok. Ils s'étaient infiltrés sur Terre. Ben voilà, c'est génial. Bon, allez, on passe à la suite. Je te sens bien emballé là par Ben, tes je- petits jeux. Comme les jeux. Ils sont emballés aussi, regarde, ils sont des beaux visuels. Donc là, je sais pas dans quel sens, Flashback. Extraordinaire jeu avec une animation incroyable pour Amiga. Vraiment très très beau. Regarde un petit peu Ouais. la jaquette. Bah et pourtant là... Ah oui, d'accord, Regarde. ok. Les yeux Regarde. bougent. Ah, parce que j'allais dire, ah, c'est pas super beau, mais finalement si. Si, c'est super. Regarde, ils avaient inventé déjà un packaging sympa à l'époque. Ok. Alors pareil, je vous mets un petit peu un petit visuel là, une petite vidéo. Vous voyez que les animations étaient très léchées. Franchement, à l'époque, on disait, mais c'est un film, c'est pas possible. Bon, on n'était pas très regardant à l'époque, hein. Notre niveau d'exigence était assez bas, il faut Ah, le dire. C'était les débuts, C'était les alors débuts. forcément, attends. Flashback, un très très grand jeu d'aventure action Parce sur que Amiga. un des premiers jeux les plus connus, c'est Pong hein, quand même. Hein. C'était 2 barres avec une balle. Hein. Donc forcément, ça On adorait. devait être le top. J'ai eu une console Pong, ma mounette à Eh l'époque. ouais. Eh oui. C'était la première fois qu'on avait une interactivité avec la télé quand même. hein. Donc, Jim Power. Alors Un là, gros pareil. balèze. Alors là, on me l'a donné aussi parce que c'est la version Atari. Mais je D'accord. l'ai eu à l'époque sur Amiga, pareil, dans une boîte comme ça. Grosse boîte quand même. Hein. Regardez, belle jaquette, très grosse boîte. Je vous montre ce qu'il y a dedans. Vraiment. 2 disquettes. Vous voulez voir 2, t'es gentil ma mounette. Je vous Une montre ce qu'il y a disquette. dedans. 0 disquette. Ah, il n'y a pas de disquette. En fait, j'ai perdu la disquette. Oh, d'accord, ok. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, il y avait une disquette là-dedans. Dans Bah, cette pourquoi grosse t'as boîte. gardé la boîte alors? Bah, parce que c'est pour l'objet, ma manette, c'est la nostalgie. Ah. Moi, je l'avais sur Amiga, je l'ai perdu. On me l'a retrouvé sur Atari. Je garde. Bon, Je il va garde. falloir faire une petite brocante alors et retrouver la disquette. Bah oui. Et ma mounette, tu trouves pas qu'il ressemble un peu à Jean-Claude Van Damme, lui? Ouais, ou Stallone, peut-être. Moi, je dirais plus Van Damme. Ouais, peut-être le Alors, visage. Ouais, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, nos illustrateurs, ils prenaient exemple sur des choses qui existaient. Et c'est souvent qu'ils utilisaient des affiches de cinéma. D'accord. Ils pirataient un petit peu, quoi. C'est un petit Bah, peu il de plagiat. s'inspirait. ouais. Mais non, il Mais non, s'inspirait. il y a rien Tout le de monde, on grave. s'inspire de tout. Oui, nous on s'est bien Forcément. inspiré de Studio Bubble Tea et de Demo Jouet Bah oui, Et quand de- on les a vus, on s'est dit, ah, et de c'est toutes sympa. les chaînes Eh bah en oui. fait. Alors ensuite,
Bat 2. Oh, extraordinaire jeu d'aventure. De chauve-souris. Petite vidéo. Ah, pas du tout. Bat, ce sont des initiales. C'est pas Ah, Batman, ma mounette. d'accord. Par contre, je me souviens plus ce que ça veut dire. Je crois que c'est bureau anti-extraterrestrial. Je sais plus. En tout cas, c'était un jeu d'aventure. Regarde, ma mounette. Il y a des extraterrestres. Oui, il y a des D'accord. extraterrestres. En fait, c'est un jeu à la Blade Runner, ma mounette. Je viens de me foutre un coup de. Je me casse la figure. Pas très agréable. Donc, c'était un jeu à la Blade Runner. On était dans un univers. Alors si C'est tu dis juriste. encore Blade Runner, je vais m'énerver. Ok, Blade Runner. Ouais, merci. Blade Runner. J'aime bien dire Blade Runner. Ou Blade Runner. Blade Runner. Qu'est-ce que c'est, Blade Runner? Ouais, c'est des une blattes. blatte. Ça envoie. Ah, une blatte, et tu te mets à courir. Gros cafard. Ouais, c'est nul. Et donc, dedans, regarde, on avait plein de disquettes. Ah, c'est et super beau. ceci. Un porc. C'est pas un cochon. Un adaptateur. Non un plus. truc. Quand je vais te dire ce que c'est, ma mounette. Ah, une memory card. Non plus, regarde de plus près. Bah c'est pour brancher un clavier, une souris. Non. Non plus. Oh, franchement. Ma Ça, mounette. ça se mettait dedans. Ça se met dans quoi? Ça se mettait dans un l'ordinateur. Ouais. Ma Et mounette. ça, qu'est-ce que ça fait? Ça s'appelle un dongle de protection. C'était la protection du jeu. Oui, une protection physique. C'est-à-dire que le jeu n'était pas protégé contre la copie par un mot de passe, par ce qu'on veut, voilà. Il fallait mettre ça dans l'ordinateur, il fallait le connecter, ça. Sinon le jeu ne fonctionnait pas. Ah oui, d'accord. On était obligé d'avoir ça, un truc physique qu'on branchait sur l'ordinateur. Sinon le jeu ne se lançait pas, il disait. J'ai pas mon dongle. Alors du coup, l'ordinateur, dongle. il avait plusieurs ports comme ceci. Oui, il y en avait plusieurs. Vous voulez voir? Ah, d'accord. Allez, je vous les montre. Hop, c'est parti. Les voilà. Et ça servait à quoi normalement en temps normal? C'était pour Alors, je vous explique rapidement. Nous avions ici pour brancher manette ou souris. Ici, nous avions pour brancher l'audio, donc une sortie audio en fait, tout bêtement. hein. Ok. Ici, nous avons pour mettre un deuxième lecteur de disquette. Ici, serial, ben voilà, par exemple, voilà, est-ce que c'est lui? Oui, voilà, ça se mettait là. Voilà ma manette. tu vois. D'accord. Voilà. Et tu le branchais Sur où le ton bracelet. clavier? Et le clavier, il est là ma manette. Ah mais oui, il était intégré. Oui, Mais il non était mais intégré. alors, la quiche. On avait ici un port parallèle pour éventuellement mettre. Paralléliser les ordinateurs, les mettre en parallèle. Mais on pouvait, mais effectivement, ma manette. On pouvait, mais surtout, Bah oui, le port série. surtout on mettait des imprimantes. Ah oui. Et ici, on avait des connecteurs RGB donc pour connecter à d'autres sources vidéo, enfin surtout des télés en fait. hein, des D'accord. télés. Et là, on avait pour mettre le power, c'est-à-dire l'énergie. Voilà, on reliait ça. Ah, au l'alimentation, secteur, l'alimentation. d'accord. Et là, c'était encore un petit port, c'est quoi ça Encore un port audio, mais mono. Là, on avait la stéréo et là, le mono. Bref, on avait tout un tas de ports, mais c'était pas tout ma manette. On en avait aussi sur le côté, on avait des trappes. Donc on pourrait l'ouvrir. hein. On en avait aussi dessous, on avait des trappes. On en mettait un peu de partout. hein, et on avait des lecteurs de disquettes sur le côté. On avait D'accord. des connecteurs un peu partout sur ces ordinateurs. Et c'est pareil avec ceux-là, hein, par exemple. Regarde derrière. T'as vu? Il y en a plein. Oui, d'accord. Du coup, ça évoluait en fait. Ça évoluait. Bref, voilà. Allez. Ok. On range ça. Bon bah c'était sympa ta petite histoire de protection physique. Et alors regarde un petit peu le livret. Regarde un petit peu la texture. Touche-moi ça. Ubisoft, par contre, ils existent toujours. Ils existent toujours. Ils nous font les Assassin's Creed. Bah oui, ils ont fait un super beau jeu là, regarde, forcément, hein, là, ils ont Regarde. mis la qualité. Hein. Regarde la qualité. On dirait du parchemin quoi. Ouais, c'est sympa. Ça tranchait radicalement avec le jeu qui se passait dans le futur. Regarde ça. C'est vrai. C'est vrai, hein. C'est beau. Et regarde des illustrations dignes de BD. Enfin bref, c'était magnifique. Bat, vraiment un bon jeu. Et français. Incroyable. Oui, oui, oui. Un jeu français, bon. Alors, on continue avec Oil Imperium. Alors celui-là aussi, on me l'a donné. J'aimais pas trop ce jeu. C'était une simulation, comment dire, d'exploitation d'essence, de pétrole. Ah d'accord, Voilà, ok. regarde derrière. Voilà. Tu Les étais graphismes un sont petit succincts. peu un prince. Le prince du pétrole, tout à fait. D'accord. Ensuite, ma mounette. Alors là, nostalgie maximale. Eau du piquet, eau du piquet, eau du pic surtout. Ça se dit ça? Ça se dit pas, je viens d'inventer. C'est pas très haut. Dorénavant, on dira eau du piquet, les petits copains de copines. Mandragore. Oh là là, c'est horrible. Moi, ça me fait pas du tout envie. Et si je fais Mandragore? Oh oui, j'adore. Non. Regardez le prix, 281 francs. Oh là, mais c'est bon, c'est trop cher quoi. Premier prix du jeu d'arcade 1984. Les petits copains de Par le copines. ministère de la Culture quand même. Non mais c'est pas n'importe quoi. C'est la version Amstrad, donc Ok. la version de mon ordinateur. Là, je vous explique rapidement pourquoi c'est eau du piquet. J'ai découvert ce jeu chez un copain
qui avait acheté à l'époque un ordinateur. Moi, je n'en avais pas. Attends, tu vas raconter ta vie là? Non, ça va être très rapide. Et donc, il a lancé ce jeu sur son MO5 à l'époque. Et là, j'ai fait... Parce qu'à l'époque, moi, j'avais pas d'ordinateur, j'avais Pong, comme tu dis, là, les deux barres. D'accord. Et lui, regardez, c'est ce qu'il a mis et ce que j'ai vu à l'écran à l'époque. Alors pour vous, aujourd'hui, ça doit sembler vraiment pourri moche. Un peu on peut le nul. dire. Mais à l'époque, voir ça, mais c'était incroyable, c'était tout un univers qui s'ouvrait à moi. C'était la promesse d'une aventure de folie, d'héroïque fantasy. Parce que oui, Mamounette, on était dans un château. Et on explorait chaque pièce et on savait pas ce qu'il allait y avoir dans la pièce suivante. D'accord. Et il y avait plein de choses, c'était de la magie, de choses incroyables. Et ça se passait à quelle époque? Ah bah écoute, c'était une époque un peu imaginaire, puisque c'est D'accord. de l'heroic fantasy, mais c'était une époque de dragons en fait. D'accord, ok. Voilà. Et là, La je peux vous mandragore, montrer- c'est une plante, non? La mandragore est une plante, tout à Ouais. fait. Et là, je peux vous montrer, alors je vais essayer de le faire sans tout péter, ce que je suis en train de faire. Je peux vous montrer l'intérieur, je crois que c'est des cassettes dedans. Alors regardez, on avait, regardez, carrément un livret qui expliquait dans toutes les langues, et on avait la carte du monde. D'accord, ok. C'était géant. Et donc dedans, hop, c'est un peu vieilli, regarde Mamounette, 2 cassettes. Waouh! 2 cassettes rouges sang. Ok. Voilà. La face A, Jean-Jacques Goldman, et la face B, Alors. Lara Fabian. C'est vrai que parfois, il y avait les papas et les mamans qui ne jugeaient pas utile de conserver ce genre de choses quand les enfants s'en allaient du bercail et reprenaient les cassettes pour y mettre des chansons dessus. Eh oui, ça marchait. Ça marchait. C'était les mêmes bandes, hein. Heureusement, D'accord. moi j'ai tout bien conservé. Puis mes parents étaient respectueux de mes jouets. Ishar 3, encore un jeu français. Alors celui-là, il est magnifique. Il était pour l'Amiga. On repère ici un dragon. On jouait le rôle d'un personnage qui avait une guilde, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. Et on avait une grande aventure. Regarde Mamounette, les graphismes. Ah ouais, ça a l'air super beau. Fais voir, je rapproche un petit peu. Waouh! Alors c'est très détaillé, hein, dis donc. C'est bon, Et là, hein? en fait, ils faisaient comment pour faire leur dessin? Pour faire leur dessin, ils utilisaient un logiciel de graphisme. Et ils faisaient point par point, non? Point par point, Mamounette. Non. Attends, tu me dis que là, ils sont en train de... Ils ont dessiné ces images point par point. Point par point. Trop fort. Bon, bah écoute. Oui, maintenant on a de la synthèse. Non, c'est fini, c'était pas ça avant. Et alors Mamounette, là encore, collector. Je pense que tu devines pourquoi. Bah, il est sous blister. Et oui, il est emballé aussi. Il n'a jamais été ouvert, les petits copains et copines, pour la simple et bonne raison qu'il m'a été donné par le directeur de la boîte qui le vendait à l'époque. D'accord, et ça s'appelle Full Metal Planet. Voilà. Ça fait Donc, penser à Full Metal Jacket. ouais, je pense qu'il y a un petit clin d'œil au film D'accord. éponyme, mais en fait, tu vois, il commence à s'ouvrir d'ailleurs. Hein. Le temps essaye d'ouvrir cette boîte. Je pense qu'au final, elle va s'ouvrir un jour. Aïe, aïe, aïe. Et donc, regarde bien, Mamounette. C'était un jeu de stratégie où, pareil, on devait exploiter des mines. D'accord, ok. Pas très impressionnant les graphismes hein, quand Non, même. mais très très prenant comme jeu. Ok. Et dedans, il y avait une figurine inédite et on a le petit logo qui dit inclut une figurine gratuite en métal. Incroyable. D'accord. Un petit peu comme au soldat. Monopoly. Ouais, un petit soldat. Bon, là, ça devait être, je crois que c'était, si mes souvenirs sont bons, un petit tank. D'accord, ok. Ensuite, alors là, attention, on tape sur du balèze. Breathless, Breathless, 40 francs, pas cher. pas cher. Tu sais pourquoi? Parce que Parce nul. qu'en fait, non, il était pas mal, Mamounette, mais il fallait une configuration un petit peu costaude. Ça faisait ramer l'ordinateur à l'époque. C'était l'ancêtre ou le clone de Doom. D'accord, Doom. bah oui, bien Pas sûr. l'ancêtre, plutôt le clone, hein, parce qu'il est sorti un peu après. D'accord. Donc c'est tout en 3D. Regardez, je vous mets un petit visuel. Donc on se déplaçait comme ça en 3D dans des labyrinthes un petit peu futuristes. Et c'était assez costaud comme programme et ça tirait parti à fond de la machine. Voilà, capacité de la machine. Ok. Breathless. Ensuite, bon, on arrive bientôt au bout, Mamounette, hein. Legend of Valor. Oh, Alors il est ça, c'est un chouette, jeu d'aventure. celui-ci. Il est beau, hein. Volume 1. Regarde. Pareil, un Oh. petit peu comme les Seigneurs des Anneaux. Ouais. Tu vois, regarde, quand on l'ouvrait, on avait des petits visuels. Alors là, pareil, hein, beaucoup de papier pour nous expliquer. Il y avait énormément de choses dedans et 4 disquettes. Parce que c'est vrai que les jeux étaient assez compliqués à l'époque. Oui, hein. C'était oui, oui. dur hein, quand Ah même. oui, oui. Alors quand c'était un jeu d'arcade, c'était facile. Il fallait taper sur l'autre ou conduire à toute vitesse. Oui, non mais bien sûr, mais alors quand des c'était fois un quand jeu c'était... d'aventure. Oh là 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 là. Mortal Kombat. Oh là là. Alors moi, je dirais que ça, c'est le concurrent direct de Street Fighter. Ah d'accord. La différence, sa particularité, c'était que les personnages étaient digitalisés. C'est-à-dire qu'on les avait filmés et incrustés ensuite dans le jeu. Petit visuel. Donc là, vous voyez, les personnages sont incrustés parce qu'en fait, on les a filmés avant, on les a détourés et on les a mis dans le film. Du coup,
les animations sont très très réalistes. D'accord, ok. Pour l'époque, je précise. Et il était très sanglant, Mamounette, tu l'as. Ça giclait dans tous les sens. Aujourd'hui, il serait Peggy 72. D'accord. Ah oui, déconseillé pour les moins de 15 ans. Eh oui, c'est un jeu un petit peu pour adultes. Hein. Ensuite, on a SimCity Populous. Donc là, c'est une compilation qui regroupe 2 jeux en fait, de stratégie. Donc SimCity, c'était un jeu de stratégie que je ne mets pas trop. Par contre, Populous, Mamounette. Populous, c'est le cas de le dire. On jouait le rôle d'un dieu et on avait tout pouvoir sur ses créations. Donc on pouvait faire tout un tas de choses, des cataclysmes. Je me souviens que j'envoyais des orages, j'envoyais des tourbillons comme ceci, des typhons. Je déclenchais le feu, la flamme, tout, en fait tout. Et nos petits personnages, ils subissaient tout. C'était un petit peu drôle. Ouais, et au bout d'un moment, en fait, le but du jeu, il fallait créer l'ethnie la plus puissante pour aller combattre l'autre ethnie et vaincre. Voilà. D'accord. Voilà. Tout simple. Ok. Ensuite, Mamounette, tu connais Fun Radio? La radio? Bien sûr. Ils ont fait des compiles. Regarde. Oh. Bah oui, mais là, regarde, dans Mortal Kombat, il y avait Virgin. C'est pas vrai, j'ai même pas vu. Regarde. Ah oui, mais alors, Mamounette. C'était pour le son? Non. Non. Virgin à l'époque éditait des jeux. Et ouais, c'est rigolo. Virgin Interactive faisait des jeux en plus de faire de la musique. Donc c'était Virgin. Je fais un petit coucou à Philippe Ulrich ou Ulrich, je sais pas comment ça se prononce. J'ai toujours dit Ulrich, moi je crois que c'est Ulrich, qui a à un moment donné tenu cette boîte. D'accord. Voilà. Alors que là, Mamounette, c'est complètement différent. Fun Radio, ils faisaient pas des jeux. Rien à voir. Rien à voir. Ils ont simplement mis leur logo. D'accord. C'est tout. Ils ont mis des sous, je pense, aussi pour le créer, du coup. Peut-être. Et donc là, on avait une compile. Alors Indiana Jones, extraordinaire. J'aimais un peu moins les autres. Mais alors Monkey Island 2-1. On a vu le 2 tout à l'heure. Là, c'est le 1. D'accord. Regarde à quoi il ressemblait, Tripwood. Guy Brush, de son prénom. C'est pas mieux que son nom, hein. Guy Brush Tripwood. Bah, ça va, c'est sympa. C'est beau, hein. C'est super bien dessiné, dis donc. C'est très très lourd. Plein feu sur LucasArts. Du coup, c'est les 4 jeux, ils ont été créés par la même société. Donc alors LucasArts, ça te rappelle rien, Lucas? Bah George Lucas. George Lucas, effectivement. C'était une société de George Lucas qui créait des jeux. Ah oui, il a pas fait que des films. D'accord, ok. D'ailleurs, Indiana Jones, c'est un film de George Lucas. Eh oui, Mamounette! Tout est enchevêtré. Tout est comme ça, le film, les jeux vidéo, la musique, comme ça là. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns de ses créateurs, c'est top. Hein. Alors ensuite, Mamounette, attention, mon jeu fétiche. À l'envers, bien sûr. Ah oui, alors je recommence. Il est à l'envers. Okay. Je recommence, coupé, mon jeu fétiche. Regardez, petits copains et copines, Shadow of the Beast. D'accord, sur Mega Drive. Et oui, Mamounette sur Mega Drive, parce que j'ai pas réussi à le retrouver sur l'Amiga, la machine où je l'ai découvert. Donc, ben voilà, faute de Amiga, j'ai de la Mega Drive. Donc la Mega Drive, les petits copains et copines, c'était une console de jeu. On insérait aussi des cartouches. Je vous montre la cartouche, regarde Mamounette, elle ressemblait à ceci. Ah oui, ça, c'est les cartouches de l'époque. Hein. Ah oui. Bien sûr. Trop rigolo. Voilà. C'est quoi ce petit truc jaune là? Bon, c'était juste pour l'attraper en fait. Hein. Ah, c'est la petite poignée. C'est design. D'accord. Du coup, ça va? Tu me le laisses le toucher? C'est bon, tu l'as assez touché. Tu vas l'abîmer. Donc voilà, ça s'insérait comme ceci. On avait le petit livret. Ok. On refermait. Tu remarqueras, Mamounette, que ça ressemble furieusement à un emballage de cassette vidéo. Tout eh à fait. Oui, de l'époque. Voilà. Hop, on continue. Bah oui, recyclé à l'époque, je pense. Hein. Alors, Mamounette, j'en sors 4 à la Oh, fois. t'en as plein, oui. Bah oui, c'est tous les jeux Mega Drive en fait. Regarde, qu'est-ce que tu lis là? Shadow of the Beast, mais alors en thaïlandais. En asiatique, voilà. Ok, donc on s'en fiche, tu as jamais joué? J'ai jamais joué, ok. Mais quand même, tu sais quoi? Les graphismes étaient différents. Ah ouais. Et oui. Et la cartouche est différente aussi. Regarde Mamounette. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ok. Pas la même. Donc il changeait beaucoup de choses. Hein. Regardez, la cartouche est complètement différente. Ah ouais. Et même le visuel est différent. Et là, ils avaient été quand même assez loin. Ils avaient même changé les graphismes du jeu. Alors d'habitude, c'était pas du tout le cas. D'habitude, ils faisaient un jeu et ils le déployaient dans tout le monde entier. C'était le même. Ils se prenaient pas la tête. Ben là, on a 2 équipes de développement différentes. C'est-à-dire que le jeu a été créé par 2 équipes différentes. D'accord, ok. Incroyable, hein. Mais du coup, ça passait quand même sur les consoles françaises. Il fallait un adaptateur. D'accord, Voilà. ok. Ensuite, on Encore a... Shadow of the Beast. J'aime tellement que je l'ai 2 fois. Très utile.
utile. Très utile, c'est un- Bien sûr. Je l'ai aussi sur Master System, l'ancêtre de la Mega Drive. D'accord. Donc c'est encore plus vieux. D'accord. Regardez, la cartouche change aussi. Regardez. Donc alors la première fois qu'il a été développé, c'était sur quelle console ce jeu? Amiga. D'accord, ok. Et il a été ensuite converti sur toutes les autres consoles, toutes Ça a les été autres un succès. machines. Oui, ça a été un gros succès. Alors il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est pas tellement un jeu, on n'arrive pas bien à jouer, il est dur. Mais oui, mais à l'époque, rien que le fait de voir des nouveaux graphismes magnifiques suffisait à nous inciter à aller plus loin. Tant pis s'il était dur le jeu. D'accord. Alors regarde Mamounette, voici le jeu Master System. Très simple hein, comme cassette. Hein. Donc là pareil, c'est une petite bande qui s'insérait. Ok, Voilà. d'accord. Donc là on a des connecteurs dessous. Rends-moi mon jeu. Rends-moi mon jeu. On a des connecteurs dessous. Voilà. Ok. Alors ça c'était pour Shadow of the Beast. Là j'ai quelque chose de très collector. Regarde bien. Je vais t'expliquer. Barbarion. Voilà, pour Mega Drive. Alors là je vais t'expliquer une petite histoire quand même Mamounette. Rapidement. Ce jeu n'est jamais sorti sur Mega Drive. Comment ça se fait que je l'ai? Avec la cartouche, hein. Cartouche, visuel, tout. Hein. Comment ça se fait que je l'ai, Mamounette? Il n'est jamais sorti. C'est toi qui l'as fait et c'est Non. un prototype. Ah, t'es pas loin. Ce jeu a été créé dans les années 2000, et oui, par un fan de Barbarian. Ah, il l'a réédité du coup. François, il a créé la console comme à l'époque en fait. Tout à fait. La- François le Le jeu. Cornec, qui est très fort en programmation, en basique, il a recréé le jeu pour tout un tas de consoles et il a carrément été jusqu'à ressortir le matériel original. C'est-à-dire qu'il a le packaging, il a refait la notice et il a refait carrément la cartouche. Et ça fonctionne sur une vraie Mega Drive. D'accord, ok. Trop gentil. Voilà. Trop gentil. Donc il l'a pas vendu, il l'a fait pour la nostalgie. Voilà, et il me l'a donné. C'est trop bien. Donc là, très collector, parce qu'il il y en a peut-être, je sais pas, peut-être une vingtaine dans le monde. Incroyable. Voilà, donc là on arrive presque au bout, Mamounette. Parce que j'ai faim, je te dis pas, là Elle est c'est très longue, cette midi, vidéo. j'ai faim, mais j'ai faim. C'est pas si vous êtes resté jusqu'au bout, mais c'est très long. Hein. Donc on continue rapidement avec les Ursuite Larry. Alors ça, Mamounette, c'est classé Peggy carré blanc. D'accord, ok. C'était un jeu un petit peu coquin, on va vite le passer. Bah, hein. t'es peut-être pas obligé de le montrer du coup. Oui, mais ça existait, Mamounette. Technosound Turbo, c'est là-dessus que je faisais mes musiques. Qu'est-ce que c'est un cerveau? Technosound Turbo. Pardon. C'est un matériel, d'ailleurs je vais vous montrer. C'est un petit logiciel en fait qui Pas permet de que. créer de la musique. Pas que. Regarde Mamounette, Ouais. ça se connectait et ça permettait de digitaliser des musiques. Exemple, je mettais ça derrière l'ordinateur, je mettais un micro, je parlais, je disais coucou, comment ça va les petits copains de copines. Ça rentrait là-dedans, ça rentrait dans l'ordinateur et j'avais le son dans l'ordinateur que je pouvais rejouer. Ça te permettait d'enregistrer en fait ce que tu pouvais Voilà. créer. Tu pouvais connecter un piano micro. par exemple. Un piano, ce qu'on voulait. Ok. On enregistrait le son. Et j'ai une deuxième version, regardez. Voilà. Donc Encore ça, plus grosse, on dirait une hotte de cuisine. c'est vrai qu'on a un petit peu une note de cuisine. Donc ça, je l'ai beaucoup utilisé, Mamounette. Et Tu l'as beaucoup. Ah, c'est Johnny. Ah, que je l'ai beaucoup utilisé. Non mais quand je dis qu'on a faim, mais... Je l'ai beaucoup utilisé, ce Technosound Turbo. Technosound Turbo. Et surtout, c'était utilisé par les DJ, Mamounette. Ah. Ils créaient leur jingle avec. Ça rigolait pas, hein. D'accord. Tous en boîte. Un pied sur terre, un pied en l'air. Vous n'avez pas fini de danser. Ça part en cacahuète. On part en cacahuète cette vidéo. Bon, j'arrive au bout. Là, je vais faire un combo, je vais tout sortir. Je sors tout parce que regarde sur quoi on arrive. On arrive sur les disquettes. Regardez. Oh là là, les C'est des disquettes. cassettes. J'ai dit- Non, il y a des disquettes aussi. Oh. Il y a des disquettes, il y a de tout en fait. Alors, je sors Ok. tout. On est sur la fin, les petits copains de copines, voilà. Ah non, on est vraiment sur la On est fin. sur la fin du carton là. Un moment, on est sur la fin. Je vois la poussière voler. Mais il n'y a plus rien et on aura un petit collector à la fin, je vous expliquerai aussi. Donc voilà, Mamounette, là on est sur de la cassette. Parfois j'ai même que l'emballage, on n'a plus rien, on n'a plus la disquette. D'accord. Ça j'adorais ce format, c'était le format 3 pouces. Regarde Mamounette, c'est tout petit, tout mignon. Donc à l'intérieur il y avait une disquette. Il y avait une normalement. disquette. Durel. Deep Strike. Ok. Un Et jeu regarde. d'avion. Le format de la disquette, voilà, c'était pour Amstrad. Regarde la petite disquette, Oh, c'est rigolo. c'est trop ça. mignon. J'adorais ce format, littéralement. Franchement, je le trouvais trop mignon. Et tout fonctionne encore? Oui, ça fonctionne Mamounette. Ok. Donc regarde, ça s'insérait ici. Donc ça venait dans l'Amstrad CPC 6128. Tu peux l'insérer là. Vas-y. Vas-y, Mamounette, tu cliques. Et là, on avait la lecture qui se faisait. On lançait une commande et la lecture se faisait. Et quand on voulait éjecter la disquette, tchouc, elle s'éjectait. Et on la Ok. récupère. D'accord. Voilà. Il y avait deux faces. Ça aussi, c'était pas courant à l'époque.
souvent les disquettes avec une seule face. Donc voilà, sympa Mamounette. Hein. D'accord. Donc là, j'ai beaucoup de choses. Ouais, c'est pas en très bon état, tu vois. On a par exemple Il ce manque- jeu d'avion. Il manque des moitiés de choses. Ouais, ça c'était donc un jeu de flipper. Pas le dauphin, hein, un jeu de flipper. Maca quoi? Bumper? Macadam Bumper. Macadam Bumper. Très bon jeu de flipper, je vous en mets un petit visuel là-dessus. J'adorais ce jeu. On pouvait construire son propre flipper. Waouh. Oui, il y avait un construction kit qui était Ouais, livré c'est avec, sympa. c'était sympa. Ça faisait travailler l'imagination. Mais carrément, on mettait des flips où on voulait, enfin, on faisait ce qu'on voulait, des bumpers. Ce jeu, Mamounette, vendu avec l'ordinateur. Roland on the Rolls. Incroyable. Et pour te montrer qu'effectivement, hop, on utilisait des cassettes audio. Regarde, c'est une cassette audio de 90 minutes, Mamounette. Ouais, c'est rigolo. Sympa, hein? Ok. On avait aussi ce jeu-là, alors ça, je sais même pas ce que c'est. CPC, il s'appelle, je sais pas ce que c'est. Voilà, on avait des jeux aussi D'échecs. D'échecs. Master Chess. Voilà. Et puis on avait, alors ce jeu-là, j'ai perdu, pareil, la cassette. Je suis bien dégoûté parce que c'est un jeu français que j'aimais beaucoup. C'est 3D Fight, mais je l'adorais tellement, Mamounette, parce qu'en fait, dedans, on conduisait un vaisseau spatial qui rappelait les vaisseaux de chez Goldorak. D'accord. Goldorak. Regarde, petit visuel de 3D Fight. Alors là, franchement, j'étais aux anges, j'avais l'impression d'être Actarus. Bon ben voilà, Mamounette, on arrive au dernier, l'ultime. Cette vidéo qui dure 2 heures. Oui, je pense. Je pense qu'on a perdu tout le monde là, hein. Je pense qu'on n'a plus du tout de public. C'est pas grave, il y a toi et moi. Ouais. Et même Ellie est partie en cours vidéo, vous avez vu? Ouais, elle a dit, ouais, Regarde, c'est Mamounette. bon. Est-ce Trop qu'il est de à l'endroit? poussière, bah non. Pas du tout à l'endroit, comme d'habitude. Hop, Orion Prime, il est scellé, Mamounette. Il n'est pas ouvert. Attends, le plus grand jeu d'aventure jamais créé sur Amstrad CPC. Ok. Eh bien pareil, Mamounette, il a été créé dans les années 2000. Ah. Et dedans, il y a une disquette qui va dans l'Amstrad que tu vois derrière. D'accord, ils ont réédité le jeu. Même pas réédité. Il ils l'ont était créé. jamais sorti. Non, et c'est du une coup- aventure. Et dedans, il y a des graphismes jamais atteints sur Amstrad. Le graphiste a fait des prouesses. Le programmeur, pareil, il est très très fort. Et donc dedans, il y a un très grand jeu d'aventure, un petit peu gore. Hein. C'est Peggy 18 aussi. Hein. Du coup, tu y as jamais joué. Et j'y ai jamais joué. Par contre, les auteurs m'en ont fait cadeau et ils m'ont donné la version dématérialisée et j'ai pu jouer au jeu en version dématérialisée. Et je l'ai D'accord. fini d'ailleurs. Très très bon jeu. Donc ça, c'est vraiment collector au même titre que Barbarian. Voilà. Ce sont des passionnés qui ont un certain talent et qui rééditent et qui éditent même et qui créent des jeux pour des ordinateurs et des consoles qui ont 30 ans, 40 ans. Et ben les jeux sortent maintenant. Et Incroyable. bah ça, franchement, c'est super. On va pouvoir faire un méga feu de joie avec tout ça. Hein. Mamounette, qu'est-ce que tu dis? Non, on va les mettre dans une bibliothèque. Ouais, d'accord, dans le garage, Bon, au j'ai fond compris. de la cave. Ça va retourner dans le carton, Oui, tu on pourras va tout les bien ranger oublier. comme il faut. Et on les ressortira dans 30 ans quand on sera coucou les petits copains, les petites copines. On aura 40 ans de plus. Voilà. Donc ça, les petits copains de copines, c'était un bout de nostalgie, un bout de mon enfance que je voulais partager avec vous. Bah ouais, on J'ai espère que vous partagé avez pour découvert des choses que vous connaissiez pas, parce que même moi je les connaissais pas, et pourtant c'est dans mon garage, donc. Oui, et moi j'ai peut-être dit des bêtises. Hein. Je m'excuse auprès des férus parce que avec le temps j'ai oublié des choses. J'ai peut-être dit des bêtises, je sais pas. Oh, mais t'en as sûrement dit de toute De façon. toute façon, ça c'est ma marque de fabrique, les bêtises. Ah oui, c'est des c'est bêtises. pas grave. Bon, les petits copains de copines, on va se laisser. Mamounette, quel est le visuel que tu as préféré? On va se laisser là-dessus. Le Agony là, j'ai bien envie d'ouvrir le Agony. blister. Non, on n'ouvre rien, Mamounette. Elle est terrible cette Mamounette. Non, c'est collector, Mamounette. on Ouais, n'ouvre rien. d'accord, ok. Ça m'a été donné par le graphiste du jeu quand même. Ouais, non, mais et alors mon deuxième c'est Zelda en doré. Ah oui, Zelda. Bah ouais. Ah oui, Zelda est magnifique. Bah Je oui, sais parce même que pas j'ai si plus j'en ai connu Il est où la Il est Nintendo où, là là quand même. Hein. Ah ouais, Zelda, il est Bah oui, magnifique. hein. On va se laisser sur la Il était carte. super dur en plus, c'était dur de jouer à Zelda, hein, il C'est me dur, semble, mais à c'était beau. l'époque. Belle aventure. Elle est bonne, Ah, mais c'est de l'or, hein. Ah, bah ça c'est mon petit trésor. Hein. Allez, petits copains, copines, on fait de gros bisous. Likez, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Soyez sages, jouez. Allez aussi dehors, hein, ça fait du bien de temps en temps. Ouais, c'est clair. Gros bisous. Ah, les jeux vidéo,